Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce temps dans la présence de notre Dieu. Mon nom est Mao Kwanani, toute une grâce pour moi de vous retrouver en direct aujourd'hui, dimanche 21 juin 2020. C'est la fête des pères aujourd'hui et je profite donc de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les pères. Que la grâce de notre Dieu surabonde sur chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Et alors que nous sommes dans la présence de notre Dieu, frères et sœurs, je crois absolument que notre Dieu a encore quelque chose de bien pour notre âme. Dieu veut nourrir ton âme au travers de l'exhortation de ce jour. Sois donc disposé pour recevoir la nourriture de ton Dieu pour ton âme. Éternel des armées, je crois que tu es au contrôle. Tu es au contrôle par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, conduis toutes choses et que les cœurs soient bien disposés pour recevoir la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue à ce temps. Dieu a quelque chose pour chacun de nous. Et l'exhortation d'aujourd'hui porte le titre « Devenir un vrai adorateur ». Devenir un vrai adorateur. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous découvrez des histoires d'adoration depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et lorsque vous prenez déjà les premiers humains, je parle là de Caïn, d'Abel, d'Adam, d'Ève, de Noé, etc. Ces premiers humains ont adoré le Seigneur. Nous avons des histoires dans la parole de Dieu qui nous relatent justement que ces hommes et ces femmes ont adoré Dieu. Et lorsque vous venez même au peuple de Dieu, je parle là des Israélites, la Bible rapporte que le peuple a à différentes occasions adoré Dieu. Dieu a institué des rituels qui devraient être suivis durant ces temps d'adoration. C'est ce que nous découvrons au travers de la parole de Dieu. Et vous venez au Nouveau Testament, nous découvrons aussi que les apôtres et les premiers chrétiens, l'Église primitive, a adoré le Seigneur. Ils ont, oui, à de différents moments, adorer notre Dieu. Et nous aussi, aujourd'hui, nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu à la maison, nous adorons Dieu dans des lieux de culte et nous adorons Dieu de différentes manières. Mais lorsque vous lisez l'histoire de Jésus-Christ, à un moment donné, la parole de Dieu rapporte une conversation que le Seigneur Jésus-Christ a eue avec une femme. Et cette conversation nous révèle ce que Dieu attend de nous comme adorateurs. Cette conversation révèle quelle doit être la nature de la vraie adoration, cette adoration qui plaît à Dieu. Ce qui nous amène aujourd'hui justement au titre de cette exhortation, devenir un vrai adorateur. L'histoire rapporte justement que, et nous comprenons de cette histoire que un adorateur peut être vrai ou faux, mais l'objectif de l'exhortation aujourd'hui, c'est que chacun de nous puisse justement prendre cette décision de ne pas demeurer un faux adorateur ou bien de ne pas demeurer juste un adorateur, mais de faire le pas vers la vraie adoration et devenir donc un vrai adorateur. Lisons l'histoire. La parole de Dieu dit, lorsque vous lisez l'évangile selon Jean, le chapitre 4, du verset 20 au verset 24, dans la version Semeur, je vais lire, la Bible dit, « Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Amen. Cette conversation était entre le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine. Vous connaissez sans doute le contexte de cette histoire. Et à un moment donné de la conversation, la femme dit au Seigneur Jésus-Christ, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, mais nous, nos ancêtres nous ont enseigné que c'est sur cette montagne-ci qu'il faut adorer. Et le Seigneur Jésus-Christ a profité justement de ce point de la femme pour nous donner une révélation
à vous et moi, frères et sœurs, je le crois absolument, sur quelle doit être la nature de la vraie adoration et quelle doit être la nature du vrai adorateur. Et je retiens de ce passage, je retiens de cette conversation que le Seigneur Jésus-Christ a eue avec la femme. Et dans cette conversation, il disait que le temps vient et le temps est déjà là pour que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité, l'adorent par l'esprit et en vérité. L'heure est déjà venue. Je retiens de ce passage, donc, frères et sœurs, et c'est le premier point que tu vas retenir aussi au travers de cette exhortation, c'est que Dieu ne recherche pas juste des adorateurs. Dieu ne cherche pas juste des adorateurs, mais Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu ne recherche pas juste une adoration. Dieu ne recherche pas juste que tu l'adores. Dieu ne recherche pas juste que chacun de nous l'adore, mais il recherche plutôt que chacun de nous l'adore en vérité, en esprit. Dieu recherche une vraie adoration. Dieu recherche que je l'adore véritablement. Voilà un premier point à retenir aujourd'hui. Et donc, cela suppose que ce ne sont pas toutes les adorations qui plaisent à Dieu. Cela suppose que ce ne sont pas toutes les adorations qui sont agréables à Dieu. Cela suppose que l'adoration des vrais adorateurs, c'est celle-là qui plaît à Dieu. Cela suppose que c'est la vraie adoration qui plaît à Dieu. Est-ce que je veux rester juste un adorateur ou alors je veux faire le pas vers ce niveau d'être un vrai adorateur? Parce que c'est ce que la parole de Dieu recommande. C'est ce que la parole de Dieu demande de chacun de nous. Est-ce que je suis juste un adorateur ou alors est-ce que je suis un vrai adorateur? Une première question à se poser et une seconde question à se poser, frères et sœurs, c'est si je suis juste un adorateur, est-ce que je désire, est-ce que je veux faire le pas vers ce niveau d'être un vrai adorateur? Lorsque vous lisez l'histoire, la femme samaritaine disait au Seigneur Jésus-Christ: nos ancêtres nous ont appris que c'est sur cette montagne-ci qu'il faut adorer. Mais vous, vous dites, non, c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. La femme, à ce moment précis, a voulu enfermer le Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne l'adoration, a voulu enfermer le Seigneur Jésus-Christ dans le lieu géographique de l'adoration. C'est ce qu'il faut retenir de ce passage. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas laissé prendre au piège. Il a révélé à la femme et il nous révèle aujourd'hui que ce qui importe, ce n'est pas le lieu. Ce qui importe, ce n'est pas le lieu où nous adorons, mais c'est la manière dont nous adorons. Et donc, c'est le deuxième point de cette exhortation. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le où qui importe, mais c'est le comment, c'est la manière qui importe. Ce n'est pas le lieu où j'adore, ce n'est pas le lieu où tu adores qui importe, mais c'est le comment, c'est la manière de notre adoration qui importe à Dieu. Vous savez, plusieurs chrétiens sont aujourd'hui enfermés dans ce piège du lieu géographique. Plusieurs chrétiens, je le crois absolument, et c'est une réalité. Vous parlez avec des gens et c'est ce que vous constatez. Vous voyez comment des gens se comportent et c'est ce que vous constatez. Plusieurs chrétiens sont attachés aujourd'hui au lieu d'adoration beaucoup plus qu'à la manière de l'adoration. La leçon principale de ce passage, la leçon principale de cette conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et cette dame samaritaine, c'est que ce n'est pas le lieu qui importe, mais c'est plutôt la manière. La femme voulait mettre l'accent sur le lieu, mais Jésus-Christ a plutôt mis l'accent sur la manière. Et donc, je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui, si tu es enfermé dans ce piège du lieu, je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, à en sortir et à te focaliser sur comment tu dois adorer Dieu. Si tu es enfermé dans ce piège du lieu de culte, si tu es enfermé dans ce piège du lieu, mon frère, ma soeur, que la délivrance soit ton partage aujourd'hui afin que tu prennes la décision de te focaliser sur comment tu dois adorer ton Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, la Bible dit que le voile qui était dans le temple et qui séparait le lieu saint du lieu très saint était déchiré. Vous lisez Matthieu le chapitre 27, le verset 51, c'est ce que la Bible dit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux.
Cela voudrait dire, frères et sœurs, que vous et moi aujourd'hui avons accès à la présence de notre Dieu par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela voudrait dire donc que dans ma chambre, je peux adorer Dieu et donc entrer dans la présence de Dieu. Dans ma voiture, je peux être en train d'adorer Dieu et entrer dans la présence de Dieu. Et donc ce n'est pas le lieu qui importe maintenant, frères et sœurs. La véritable adoration se trouve dans la manière et non dans le lieu. Sortons donc du piège du lieu, frères et sœurs, et entrons dans la félicité éternelle en adoptant la bonne manière d'adoration. Cela nous amène au troisième point, adorer Dieu en esprit ou adorer Dieu par l'esprit. Dans la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine, alors que la femme samaritaine a voulu enfermer Dieu dans ce piège du lieu d'adoration, du lieu géographique, Jésus-Christ lui a fait savoir, non, l'heure est venue et l'heure est là, l'heure a sonné pour que les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. L'heure a sonné pour que les vrais adorateurs adorent le Seigneur par l'esprit et en vérité. Ça voudrait dire quoi, frères et sœurs, adorer le Seigneur en esprit ou adorer le Seigneur par l'esprit? Un premier point que je voudrais nous rappeler aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous devons absolument, chacun de nous qui disons que nous adorons Dieu, nous devons absolument recevoir une révélation de Dieu au travers de l'Esprit de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Nous ne pouvons pas adorer Dieu si nous n'avons pas reçu la révélation de Dieu au travers de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ disait, l'heure a sonné pour que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. L'heure a sonné pour que les vrais adorateurs adorent Dieu par l'Esprit. Cela voudrait dire que l'Esprit de Dieu doit nous donner la révélation de celui que nous adorons. Sinon, il est impossible d'adorer Dieu de la bonne manière. Sinon, il est impossible d'adorer Dieu de la véritable manière. Pour adorer Dieu, pour être un vrai adorateur et ainsi adorer Dieu au travers de l'esprit, adorer Dieu par l'esprit, adorer Dieu en esprit, il faut que nous recevions, frères et sœurs, la révélation de la nature de Dieu au travers de l'esprit. C'est cela, adorer Dieu par l'esprit. L'Esprit de Dieu te communique la révélation de qui est Dieu et tu sauras qui adorer. Cela t'amènera à savoir comment l'adorer. Parce qu'il est impossible d'adorer Dieu de la bonne manière si on ne reçoit pas la révélation de qui nous adorons. Vous lisez Romains le chapitre 8, le verset 15. Je vais lire dans la version Semeur et la Bible dit, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est pas cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. » Plusieurs, malheureusement, qui se disent chrétiens, plusieurs, malheureusement, qui se disent adorateurs, n'ont pas reçu la révélation de Dieu. Je prie aujourd'hui et je demande que tu reçoives la révélation de qui est Dieu et cela t'amène sûrement à l'adorer comme il faut. Et cette révélation, tu dois la recevoir par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ disait, lorsque vous lisez Jean le chapitre 14, les versets 6 et 7, le chemin, répondit Jésus, c'est moi, je suis le chemin, parce que je suis la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Une adoration qui ne reconnaît pas la personne de Jésus-Christ. Une adoration qui ne reconnaît pas la personne de Jésus-Christ. Une adoration qui ne reconnaît pas la nature de Jésus. Une adoration qui ne reconnaît pas qui Jésus-Christ est, n'est pas la vraie adoration. Vous avez dans le monde aujourd'hui plusieurs religions qui disent adorer Dieu, mais ce n'est pas vrai. Elle n'est pas véritable, cette adoration-là, si elle ne reconnaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ce monde. C'est pour cette raison que pour que l'adoration soit vraie, il faut que chacun
reçoivent la révélation de Dieu au travers de l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui communique cette révélation. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, l'heure est venue pour que les vrais adorateurs adorent Dieu par l'Esprit, adorent Dieu en esprit. Recevons, frères et sœurs, prions et recevons la révélation de Dieu au travers de son Esprit. Nous en avons besoin. Je m'en vais te poser cette question. Quelle révélation as-tu reçue de celui que tu adores? Prions, frères et sœurs, et recevons une révélation de Dieu par son esprit. Ainsi, nous pourrons véritablement adorer au nom de Jésus-Christ. Un autre point que tu vas retenir, c'est que pour que l'adoration soit vraiment vraie, il faut qu'elle soit guidée par l'Esprit de Dieu. Jésus disait, l'heure a sonné, l'heure est venue pour que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. D'autres versions disent pour que les vrais adorateurs adorent Dieu par l'Esprit. Frères et sœurs, l'adoration à Dieu doit être guidée par l'Esprit de Dieu lui-même. Parce que ce n'est pas notre intelligence qui adore, ce n'est pas notre expérience qui adore, ce n'est pas la sagesse humaine qui adore. Frères et sœurs, celui que nous adorons est esprit. Et donc, si nous voulons bien l'adorer, si nous voulons l'adorer de la bonne manière, il faut qu'on l'adore par l'Esprit. Celui que nous voulons adorer est esprit. La Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit. Et en vérité, il faut adorer Dieu par l'esprit parce qu'il est esprit lui-même. Et donc, frères et sœurs, ce n'est pas la sagesse humaine, ce n'est pas l'intelligence humaine, ce n'est pas la capacité humaine, ce n'est pas le savoir-faire humain, ce n'est pas la nature humaine, ce n'est pas l'expérience humaine qui peut adorer Dieu. Non. Et donc, frères et sœurs, que notre adoration soit guidée par l'Esprit de Dieu, que notre adoration soit guidée par le Saint-Esprit. Quand tu te mets à adorer Dieu, demande que l'Esprit de Dieu te conduise et à adorer Dieu de la manière qu'il faut, à chanter les chants qu'il faut, à dire les prières qu'il faut, que l'Esprit de Dieu te convainque de ce que tu dois faire et non ta propre capacité, et non ta propre intelligence, et non ta propre sagesse. Nous avons besoin d'être guidés par l'Esprit de Dieu lorsque nous adorons. Malheureusement, aujourd'hui, à bien d'occasions, nous tombons dans le piège d'essayer de tout faire par nous-mêmes. Non. La chair est incapable de faire ce que Dieu veut. Mais l'Esprit, lui, il est capable. Que l'Esprit de Dieu te communique la bonne manière d'adorer ton Dieu. Que l'Esprit de Dieu te dise les paroles que tu dois dire à Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'inspire les chants que tu dois chanter. Que l'Esprit de Dieu te conduise dans ton adoration. Et ainsi, tu seras en train d'adorer Dieu par l'Esprit. Tu seras en train d'adorer Dieu en esprit. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu vienne en aide à toi mon frère, à toi ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Dans la conversation que le Seigneur Jésus-Christ a eue avec la femme, il disait aussi, l'heure est venue et il faut qu'on adore en vérité. L'heure a sonné, on doit adorer en vérité. On n'adore pas uniquement par l'esprit ou en esprit, mais on doit aussi adorer en vérité. Frères et sœurs, je crois absolument que notre adoration découle de notre amour pour Dieu. Ton adoration doit découler de ton amour pour Dieu. Un point que tu dois retenir, l'adoration découle de l'amour que nous ressentons pour Dieu. Notre amour pour Dieu est le moteur de notre adoration. Et donc, adorer Dieu en esprit, en vérité, cela implique que nous devons forcément aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Aucune sphère de notre vie ne doit échapper à l'adoration. Plusieurs disent, par exemple, moi je consacre mon temps à Dieu, mais mon argent ne peut pas appartenir à Dieu. Frères et sœurs, je suis en train de dire qu'adorer Dieu en vérité requiert, suis-moi très bien, que
nous adorons Dieu de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme, de tout notre cœur. Et donc cela implique qu'il n'y a aucune sphère de notre vie, aucun domaine de notre vie, aucun plan de notre vie qui doit échapper à l'adoration. Sinon, je ne serai pas un vrai adorateur. S'il y a une sphère de ma vie, s'il y a un domaine de ma vie que je n'implique pas dans l'adoration à Dieu, je ne suis pas en train d'adorer Dieu en vérité. Non. Malheureusement, c'est l'histoire de plusieurs. Plusieurs disent, ok, je consacre ceci à Dieu, mais cela, Dieu n'a pas le droit de regard dessus. Mes frères et sœurs, nous devons adorer Dieu de tout notre être. C'est ça, adorer Dieu en vérité. Nous devons adorer Dieu de toute notre force. C'est ça, adorer Dieu en vérité. Je dois adorer Dieu de toute ma pensée, de toute mon âme, de toute mon énergie, de tout mon temps, de tout mon argent, de toutes mes possessions, de tous mes biens. Tout ce qui m'appartient, je dois adorer Dieu. Je dois adorer Dieu avec ma force. Je dois adorer Dieu avec mes biens. Je dois adorer Dieu avec mes possessions parce que je reconnais que Dieu est maître de ma vie. Si Dieu est maître de ma vie et que je veux justement l'adorer en vérité, il faut que tout en moi, tout ce qui m'appartient, tout ce qui est à moi, l'adore complètement. Tout doit lui être consacré. C'est ça l'adoration en vérité, la véritable adoration, frères et sœurs. S'il y a dans ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui, des sphères de ta vie, s'il y a des domaines qui échappent encore à l'adoration, prends une bonne décision aujourd'hui et que l'Esprit de Dieu te convainque de ce que tu dois faire. Que l'Esprit de Dieu te convainque, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Vous savez, Moïse disait déjà, lorsque vous lisez Deutéronome, le chapitre 6, le verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a rappelé cela, il a ajouté quelque chose d'autre. Lui, il a dit, « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. » Dans Marc le chapitre 12, le verset 30. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle d'adorer Dieu en vérité, cela suppose aussi que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant et agréable. Voilà comment quelqu'un peut adorer Dieu en vérité, en offrant son corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vous savez, notre adoration est une affaire de cœur. Notre adoration n'est pas une affaire d'attitude externe. Notre adoration est une affaire de cœur. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, vous savez, souvent il faisait des reproches aux pharisiens. Parce que les pharisiens, ils n'étaient pas des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Non. Ils adoraient Dieu de leur bouche. Mais lorsque tu veux adorer Dieu en vérité, il faut que tu t'offres toi-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vous savez, l'élément principal lorsque le peuple de Dieu adorait Dieu dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, l'élément principal, c'était le système sacrificiel. Et il fallait que le peuple de Dieu fasse des sacrifices. Mais heureusement, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir, il a offert un sacrifice une fois pour de bon. Et nous n'avons plus de sacrifice d'animaux à offrir. Non. Mais il y a un sacrifice que nous devons offrir à chaque instant. Un sacrifice qui ne peut échapper à l'adoration de Dieu. Un sacrifice à offrir à chaque instant, à chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu reçoives cette révélation aujourd'hui. Il faut que tu consacres ton corps. Il faut que ton corps soit le sacrifice à offrir à Dieu à chaque instant, tous les jours, frères et sœurs. Notre corps doit être le sacrifice à offrir à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, lorsque vous lisez Romains le chapitre 12, le verset 1,
Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu, ce qui sera de votre part un culte spirituel. Lorsque mon mode de vie, lorsque ton mode de vie, lorsque notre mode de vie est parsemé de compromis. On a des compromis avec le monde. Il y en a qui se compromettent avec le monde. Lorsque notre mode de vie est compromis avec le monde, est parsemé complètement de compromission avec tout ce qu'il y a dans le monde, avec les plaisirs du monde, avec les séductions du monde, lorsque notre vie est parsemée et contient uniquement du péché, de l'immoralité. Frères et sœurs, il est impossible qu'on soit un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il est impossible qu'on adore Dieu en vérité. Celui qui adore Dieu en vérité offre son corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Celui qui adore Dieu en vérité n'a pas sa vie compromise avec le monde. Non, celui qui adore Dieu en vérité fuit les séductions de ce monde. Celui qui adore Dieu en vérité ne se laisse pas soumettre aux plaisirs de la chair, ne se laisse pas soumettre aux pulsions de la chair. Non, celui qui adore Dieu en vérité ne se laisse pas conduire dans l'immoralité de ce monde, dans la débauche, dans l'impudicité. Non, frères et sœurs, parce que cela constituerait un obstacle à la véritable adoration. Parce que la compromission avec le monde, la compromission avec le péché constitue un obstacle à la véritable adoration. Celui qui adore Dieu en vérité ne se laisse pas compromettre avec le monde. Et donc, je voudrais t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à prendre décision et que l'Esprit de Dieu te convainque. Dis, mon frère, ma soeur, je veux adorer Dieu en vérité. Et donc, que Dieu, par son Esprit, te donne la capacité aujourd'hui de résister au nom de Jésus-Christ, oui, aux plaisirs de ce monde, aux séductions de ce monde, et donc d'être capable d'offrir ton corps en sacrifice vivant, saint et agréable à ton Dieu. Et ainsi, tu seras un véritable, un vrai adorateur. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Je relis, frères et sœurs, la conversation que le Seigneur Jésus-Christ a eue avec la femme samaritaine. Vous lisez Jean le chapitre 4, du verset 21 au verset 24. La Bible dit, « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Faisons le bon choix, frères et sœurs. Faisons le choix d'être des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ainsi serons-nous de vrais adorateurs. Faisons le bon choix. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu nous donne la révélation de celui que nous adorons. Que l'Esprit de Dieu nous conduise dans notre adoration. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu lorsque nous adorons Dieu. Et que chacun de nous comprenne qu'il doit adorer Dieu en vérité. Frères et sœurs, que chacun de nous s'offre un sacrifice vivant, saint et agréable à son Dieu. Et l'adoration qui découle de l'amour que nous portons à Dieu, qu'elle soit vraie, cette adoration-là, par la capacité que notre Dieu nous donne au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Éternel des armées, tu sais ce dont nous avons besoin. Tu voudrais absolument
que quelqu'un soit un vrai adorateur. C'est pourquoi tu apportes cette parole pour nourrir nos âmes. Éternel, nous prenons la décision aujourd'hui d'être de vrais adorateurs parce que quelqu'un a longtemps erré ici et là. Quelqu'un a cru qu'il était sur la bonne voie, mais tu lui rappelles aujourd'hui, oui, mon fils, ma fille, mon enfant, reviens sur la bonne voie. Et c'est pourquoi tu amènes cette parole. Éternel des armées, fais-nous grâce. Nous prenons la décision aujourd'hui. Fortifie un frère dans la décision qu'il prend d'être un vrai adorateur. Fortifie chacun de nous dans la décision que nous prenons de devenir de vrais adorateurs. Oui, Seigneur. Voilà quel est notre désir le plus ardent. Voilà quel est notre désir, Seigneur. Devenir de vrais adorateurs. Fais-nous grâce, donc, Seigneur. Fais grâce à chacun. Fais-nous grâce, Éternel des armées. Fais-moi grâce. Fais grâce à un homme. Fais grâce à une femme au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. T'adorer par l'Esprit. T'adorer en vérité. Voilà quel est notre désir. T'adorer par l'Esprit. T'adorer en vérité. Voilà quel est notre désir. Nous devons changer notre manière d'adorer. Quelqu'un doit changer sa manière d'adorer. Je dois changer ma manière d'adorer. Merci de me rappeler cette parole. Merci de rappeler cette parole à chacun de nous. Tu es bon et tu veux notre bien. C'est pourquoi tu donnes ces paroles. Que ton nom soit élevé, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la grâce. Merci pour les faveurs que tu manifestes envers chacun de nous. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma sœur, que Dieu te soutienne dans la décision que tu as prise de devenir un vrai adorateur. Que Dieu soutienne chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette exhortation vous a édifié, n'hésitez pas à l'aimer, à mettre un commentaire et à partager la vidéo avec quelqu'un pour qu'il soit édifié lui aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, de nous suivre sur Instagram, sur TikTok et sur Twitter. Que la grâce surabonde sur chacun de nous. Au nom de Jésus. À la prochaine.